Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la vie, l'Esprit de l'éternité, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit avec tous ceux qui participent à ce direct. J'aimerais insister, focaliser sur le besoin pour les personnes de recevoir le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Quelle que soit l'eau de ce monde que la personne boit, elle continuera à avoir soif. Si cette eau est la richesse, le pouvoir, l'autorité, c'est le puissant sur terre, un jour la personne perdra et désirera de nouveau ce pouvoir, cette richesse, etc., etc. Parce que ce que le monde cherche à satisfaire, à rassasier est momentané. Tout ce que le monde offre est momentané, à une date de péremption. Tout le monde sait cela, mais tous, malheureusement, ne considèrent pas, ne prêtent pas attention à ce fait et continuent de courir après le vent. C'est cela. Malheureusement, c'est la réalité. Quand une personne est dépressive, vide, quand une personne est triste, quand une personne est anxieuse, quand une personne est remplie de doutes, quand une personne est pleine de peur, tout cela est le manque du Saint-Esprit. C'est son âme qui clame désespérément, assoiffée par l'eau que Jésus offre, qui est l'eau du Saint-Esprit. L'âme, quelqu'un a dit que le cœur n'a une poignée que de l'intérieur. Seul le maître du cœur peut ouvrir le cœur. D'autres disent que l'âme a un espace qui doit être occupé. Et cet espace est de la taille parfaite du Saint-Esprit. Donc, quoi que ce soit que l'on mette dans cet espace vide, dans l'âme, quoi que ce soit, va être en trop ou va manquer, mais ne va pas compléter. C'est pour cela que les personnes restent perdues dans ce monde, cherchant ce bonheur, cette félicité. Mais la félicité n'existe que pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Qui ne l'a pas n'est pas heureux, même en ayant le monde à ses pieds, mais la personne reste malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu, n'a pas celui qui rassasie la soif pour toute l'éternité. Pas seulement étancher la soif, mais fait de la personne une source. C'est ce que Jésus a dit à cette femme. Quiconque boit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, se référant au Saint-Esprit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Jamais. Cette parole est très forte parce que jamais, c'est jamais. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de choix. Jésus disait, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais, jamais soif. Donc, cette histoire que la personne est chrétienne et qu'elle est dépressive, c'est parce qu'elle n'a rien à voir avec Dieu. C'est un chrétien de papier, pardon de parler ainsi, mais c'est la réalité. C'est un chrétien fake, car qui a le Saint-Esprit
n'a plus jamais soif. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le Seigneur Jésus, ce n'est pas ma philosophie, ma théologie. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, une parole véritable, nue et crue. Qui veut l'accepter, amen, qui ne veut pas, patience, mais c'est la réalité. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jamais, n'aura jamais soif. Pourquoi? Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Voyez, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle, pas seulement la vie dans ce monde, mais pour toute l'éternité. Donc, mes amis, ce fut le cas de Lazare qui est allé dans le sein d'Abraham. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais il avait la foi dans le Dieu d'Abraham, dans le Dieu et Père d'Abraham. Donc cette foi a conservé sa vie pour toute l'éternité. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand il entre dans une personne, il fait sa demeure là, non pour un certain temps, pendant que la personne est vivante sur terre, non, mais pour toute l'éternité. Dieu ne fait rien avec une date de péremption, tout ce qu'il fait pour toute l'éternité. Saviez-vous cela? C'est cela. Quand il donne la vie, c'est la vie pour toute l'éternité. Et quand il juge et que la personne meurt dans ses délits, dans ses péchés, c'est pour toute l'éternité. Donc il n'y a pas cette histoire de plus ou moins, ou c'est ou ce n'est pas. Donc Jésus parle de manière très claire et emphatique. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, ajoute-t-il. Donc, si vous êtes une personne assoiffée, c'est parce que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. C'est seulement quand vient le Saint-Esprit que la personne est complète. Je n'ai été complet dans ma foi que lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit. Je croyais en Jésus, je croyais, mais j'étais dépressif, disons. Dépressif comme, je n'étais pas comme j'entends parler, mais j'étais une personne malheureuse. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'Esprit de Dieu, je n'avais pas l'Esprit de l'éternité, de la vie éternelle. Mais quand j'ai pris connaissance dans la Bible que lorsque nous buvons l'eau que Jésus donne, qui est le Saint-Esprit, et lui seul donne le Saint-Esprit, ce n'était pas l'Église, ce n'était pas la religion, ce ne sont pas des philosophies. Ce qui fait la personne recevoir le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, quand la personne boit du Saint-Esprit, elle ne satisfait pas seulement sa vie spirituelle. Elle se complète, mais elle devient une source. Une source. Et une source, vous savez, vous avez déjà vu une source, bien, la source est toujours en train de jaillir, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, jour, nuit, il n'y a pas d'heure, elle est toujours en train de jaillir. Ainsi sont les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Elles sont toujours en train de donner. Par exemple, tous les jours, je suis là. Tous les jours, nous sommes là, en train de parler, d'enseigner, d'orienter, de prêcher, enfin.
de transmettre ou en essayant de transmettre ce que Dieu nous a donné pour ceux qui sont intéressés, ceux qui ont des oreilles et veulent entendre. Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle est une source. Je suis toujours prêt à donner, donner, donner et donner. Parce que Dieu a fait de mon être une source. Mais ce n'était pas seulement moi, il l'a fait avec mes collègues. Il l'a fait avec d'autres personnes qui ne sont même pas des officiels de l'Église, mais qui ont aussi le Saint-Esprit. Ils sont toujours en train de donner, de jaillir, car s'accomplit la prophétie, la parole, la promesse de Jésus. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et c'est ce que nous faisons ici tous les jours nous sommes là, toujours amenant une parole, parfois une parole extrêmement inspirante, parfois une parole d'exhortation, d'autres fois une parole de foi, d'autres fois une parole de réconfort, de consolation. Mais nous sommes toujours là. L'eau est en train de jaillir. L'eau est en train de jaillir. Qui veut boire sera rassasié. Qui ne veut pas, patience. Je suis déjà prêt. D'ici peu, d'ici 1h30, nous serons là au temple, à 7 heures précises, en train de prier. On va continuer à jaillir. Et autant de fois que nous ouvrirons la bouche, nous serons en train de jaillir l'eau que Dieu nous donne maintenant. Il revient à chacun de décider de sa vie, de son destin éternel. Non le destin seulement pour quelques années, mais pour toute l'éternité. Profitez, 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 comme dit le dicton populaire, tant qu'il est possible. Vous devez profiter, parce que tôt ou tard, un jour, nous partirons. Et alors, d'autres occuperont notre place et vont continuer à faire la même chose. Mais nous continuerons vivant, profitant de la tranquillité de Dieu. La tranquillité de Dieu. Ce mercredi, nous parlerons à ce sujet. La tranquillité de Dieu. La Bible parle du repos de Dieu, qui était le samedi, le 7e jour, et parle du repos éternel de Dieu, et qui boit de l'eau de la vie, va jouir, va profiter du repos de Dieu, avec Dieu, toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse et ayez un dimanche béni, que le Saint-Esprit vienne finalement sur vous, et il vient lorsque vous manifestez la soif, véritablement la soif de lui, par-dessus tout, par-dessus mari, épouse, fiancée, mariage, par-dessus vos projets personnels, facultés, argent, par-dessus tout. Il doit être le premier quand vous donnez priorité au Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit vous donne la priorité. Que Dieu vous bénisse et à d'ici peu ou à plus tard. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.